Team Bavie, entraîneur Bavie Boxing situé à Luynes. Donc là, le thème d'aujourd'hui, tout simplement, c'est la corde à sauter. Donc c'est un outil que je trouve indispensable dans la boxe, mais en règle générale aussi, puisque c'est un outil qui est simple d'accès. On s'en sert pour grand nombre de choses, entre autres pour travailler tout ce qui est coordination, travailler tout ce qui est motricité. C'est un outil qui est utilisé chez les boxeurs aussi pour le séchage musculaire et puis la perte de poids. Donc, pas que les boxeurs, parce qu'il n'y a pas que les boxeurs qui recherchent du séchage musculaire et de la perte de poids, donc c'est aussi intéressant pour un petit peu toutes les personnes qui veulent travailler l'endurance, qui veulent travailler la coordination, qui veulent travailler la vitesse de manière différente. Donc dans un premier temps, ça va vraiment nous permettre de s'axer sur coordination, sur le mouvement en lui-même, et puis après au fur et à mesure, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et comme je dis, à peu près au bout d'un mois, donc un mois, c'est sur une pratique plus ou moins régulière, c'est-à-dire entre 5 et 10 minutes chaque jour. Il ne faut pas se prendre la tête, c'est suffisant, 5 et 10 minutes par jour. Donc au bout d'un mois, vous pouvez acquérir un niveau qui va vous permettre après de faire 10 minutes de corde à sauter de manière intense. Première étape pour faire de la corde à sauter, ce que je conseille dans un premier temps, il ne faut pas se prendre la tête. On va sauter un petit peu comme on le sait quand on était plus jeune à la maternelle. On va sauter ici à tous les joints, en essayant de ne pas sauter très loin, tout simplement. D'accord? Après, vous n'avez pas si la corde vous embêter, etc. Une dizaine, une cinquantaine de fois, ça n'a pas d'importance, c'est accéléré. La première étape, c'est de prendre celle-ci, s'habituer à la mécanique. Voilà, donc un autre conseil que je vous propose, quand vous sautez ici à pieds joints, c'est comme au départ, on n'a pas forcément de coordination. Ce qu'il faut, c'est garder le maximum de concentration. On va faire le maximum de concentration, tout simplement, c'est de vous donner un tempo en comptant le nombre de comptes que vous faites. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en ai des pinceaux, c'est pas grave. Je recommence. Si j'essaie d'en faire 6, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue. Si on met des pinceaux, je continue ainsi de suite. Mais surtout, il ne faut pas se prendre la tête. Après, même si vous en faites pas 6, vous en faites 2, vous en faites 3, c'est pas grave. Mais vous essayez toujours de retrouver cet objectif de 6 et petit à petit d'essayer de gratter un petit peu. Seconde phase, une fois qu'on a fait ici à pieds joints, ce qu'on peut faire, c'est commencer à travailler sur un pied avec le même principe de compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et vice versa. Et pareil, si je m'emmène les pinceaux, c'est pas grave, je ne m'acharne pas sur ma jambe droite ou sur ma jambe gauche, j'étais sur la jambe droite, je passe tout de suite à la jambe gauche. Alors, même si j'en fais deux, c'est pas grave aussi, je ne m'acharne pas, je passe tout de suite à l'autre pied. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le travail est en train de s'effectuer, ça c'est le plus important. D'accord? Un pied et l'autre. Et après, une fois qu'on est assez à l'aise sur un pied et l'autre, alors on passe ici à pieds joints. Ce qui va nous permettre là de rentrer petit à petit dans le travail de coordination. C'est-à-dire, je passe à pieds joints, je passe sur un pied, je change de pied, je reviens à pieds joints. Et même principe, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et revenu. Donc une fois que vous avez travaillé à pieds joints, que vous avez travaillé à cloche-pied, un pied et l'autre, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est petit à petit, essayer de commencer à travailler un peu sur de la vitesse pour entrer là dans le vif du sujet. C'est-à-dire on peut sucer de vitesse vers 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Soit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vice versa. D'accord? Donc c'est la troisième phase du sujet. C'est-à-dire c'est vraiment à la on travaille ici. Quelques secondes simplement suffisent pour relâcher. Et on repart.
Donc voilà, donc par rapport aux éléments que je vous ai expliqués, donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler ça au moins minimum 3 fois par semaine à raison donc, de 10 minutes. C'est amplement suffisant pour voilà, obtenir une sensation de bien-être, pour l'entretien de son corps. Et puis après, bon, si on veut performer, il faut rajouter 1 ou 2 séances en plus, mais en tout cas 3 séances par semaine, c'est vraiment voilà, suffisant pour la progression. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouveaux conseils. Bonne journée à vous et surtout bonne séance.